Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour le week-end pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour ce week-end. Entre vous et la personne à qui vous pensez. Si vous avez personne en tête, ça peut quand même vous parler. Je reviens aussi demain avec une lecture pour célibataires. Lecture pour célibataires, c'est à Sandy Tarot. OK. On y va avec la chanson. On va commencer avec la chanson parce que la chanson peut nous donner une idée de le thème de la lecture, l'énergie à venir peut-être. Never there, the cake. Oh, never there, jamais là. C'est une chanson très parlante. J'adore Cake et j'adore cette chanson. OK? Mettez le volume, vous allez vouloir danser. Moi, là, j'adore cette chanson. Sérieux, je la mettais à toutes les fois quand je mettais la musique, quand j'étais DJ. C'est ça, je la mettais souvent. Jusqu'à temps que j'ai pas brûlé la chanson quand même. Faut pas brûler la chanson. OK. On y va avec une carte de temps. Donc, never there, jamais là. Puis les paroles, tellement parlant. Vous allez voir comment ça va vous parler. Une bonne chanson. C'est bon, OK. Une carte de temps en passant, vous le savez. L'automne. OK. L'automne. Les lettres. Les lettres, je vais les coller dans la barre de description en dessous. E. N. G. English. E-N-G. T. U. A. R. Et Z. 8 lettres. Je vais vous avouer que je dors pas bien ce temps-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Donc, c'est pour ça que je suis moins souvent. Je suis fatiguée. Je vous dis ça comme ça. Juste pour pas que vous pensiez que j'en fais pas, mais je suis juste un peu fatiguée ces temps-ci, là. Plus qu'à l'habitude. OK. On y va avec, maintenant, c'est le message du livre. Il est là. Moi, j'ai comme les yeux pochés. Sleep on it. Dors là-dessus. Je viens de parler de mon sommeil. Dors là-dessus. Peut-être que vous avez aussi des problèmes de sommeil ces temps-ci. Laissez-moi savoir dans la section des commentaires. OK, on est rendu maintenant à les messages des guides et des anges, que je trouve que c'est les messages presque les plus importants. OK, c'est vraiment des choses que vous devez savoir. Donc, on va demander aux anges, qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à votre vie amoureuse ce week-end? Les guides et les anges, qu'avez-vous besoin de savoir? Archange Raphaël. Cet ange de guérison est avec vous et vous soutient dans votre guérison, travail de guérison. Vous n'êtes pas seul,
on vous aide à guérir de... Je vais aller regarder l'autre carte. Vous travaillez très proche avec l'archange Raphaël. Il vous appuie dans votre travail. Donc, protégez-vous. Protégez-vous des énergies plus basses, ok, des vibrations basses, ou des énergies qui sont basées sur la peur. Donc, imaginez-vous dans un cocon de lumière protectrice qui vous est guérissante, qui vous protège. Une énergie guérissante, guérisseuse, en tout cas, une énergie qui guérit. Il y a quelque chose par rapport à tout ça. Vous êtes peut-être dans un moment très... c'est un moment très significatif en ce moment dans votre vie amoureuse. Il y a un changement. Vous avez des sentiments... vous pouvez être un peu provoqué par certaines choses ces temps-ci. Donc, juste protégez-vous de ces genres d'énergie-là. OK. Donc, il se peut que vous soyez triggered, provoqué ou... Excusez. OK, je vais aller prendre. Vous savez quoi faire. La première carte ici. L'archange Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez-le sans tarder. Et il y a aussi, vous êtes assisté par les anges. Vous pouvez faire plus, vous êtes protégé, peu importe. On vous protège et on vous aide à guérir. Donc, vous pouvez vous fier sur vous-même. Il y a quelque chose par rapport à une transition professionnelle pour vous, OK, aussi. Où votre situation a rapport avec une transition professionnelle. L'archange Samuel vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Ce parcours ici vous permet de changer quelque chose dans votre vie d'important. Comme votre travail, votre passion, peut-être vous poursuivez vos passions. Sensibilité. L'archange Aniel vous dit vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Si vous avez besoin d'en parler, vous en parlez. L'archange Raphaël est là et aussi dans le 3D, il y a des gens. Okay? Il y a des gens pour vous aider, des conseillers, tout ça. Vous avez la carte sensibilité et vous avez claire sensibilité. Donc, vous avez aussi encore cette énergie de vous être profondément clairvoyante. OK, ça c'est l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car ils indiquent des instructions divines. Et vous pouvez vous fier, vous pouvez vraiment vous fier sur votre intuition. Vous êtes très guidé sur ce parcours. Tout change dans votre vie grâce à ce parcours. Donc, jusqu'à votre vie professionnelle, ça change. Vous ne voulez plus les mêmes choses que vous vouliez avant. C'est plus les mêmes, pas tout à fait les mêmes intérêts. Sinon, c'est des intérêts que sont encore plus accentués. Donc, vous allez plus vers ça. Et vous avez aussi cette énergie de... Vous êtes capable de ressentir beaucoup. OK, ces temps-ci. Et vous êtes en train de guérir. Alors, peut-être que vous êtes provoqué et cette provocation des émotions peut vous aider à guérir. Par exemple, si vous avez cette blessure de rejet, OK, ou d'abandon. Là, vous pouvez ressentir ça encore, mais ça vous aide à guérir ça. Parce que là, vous voyez après, là, qu'est-ce que c'est. OK, je vais aller chercher une Sacred Traveler. Après ça, on va aller regarder, si vous avez quelqu'un en tête, bien sûr, on va aller chercher des charms, on va aller chercher des messages, l'énergie de cette personne, l'énergie à venir entre vous et cette personne, votre énergie aussi.
Mais vous avez, on a vu, si, ça c'est les guides et les anges vous disent qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Donc, oui, tu vois très bien, oui, tu peux suivre ton intuition, oui, on est là, puis oui, tu es en train de guérir, ça va super bien. Donc, il y a possiblement aussi voyage pour vous, de nouvelles horizons sont ouverts à vous. Voyage, déménagement, sinon transition professionnelle, il y a des nouveaux horizons. À quelque part dans votre vie, ça peut même être en amour. OK? Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, possiblement, une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un qui est à distance. Je vois beaucoup, je vois la Thaïlande, je vois Japon, Chine, toutes ces... en Asie en général, là, je vois aussi. OK? Il y a ça. Il peut y avoir une bonne distance entre vous et cette personne. Soyez attentif à vos sensations. Physique, émotionnelle, le message est très criant parce que vous savez déjà quelque chose. Ou vous allez savoir quelque chose dans pas long. Dans pas long. OK, on y va maintenant. On va aller regarder si vous avez quelqu'un en tête. Cette personne, comment elle vous perçoit, comment elle perçoit ce lien, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle a appris. Pour les noms et les lieux, vous pouvez m'en envoyer par courriel, hein? Je vais les rajouter ici. Donc, les noms, des noms, toutes sortes de noms de où est-ce que vous vivez, hein? Parce que moi, là, je vis ici, puis, ça. Je sais pas tous les noms. OK. Bon. On a un nom et c'est Thierry. Donc, Thierry. Si tu écoutes, c'est une lecture pour toi. Sinon, vous êtes... votre autre, c'est Thierry. OK. On a les chiffres 36, 36, 666, 22, 22, 808, 15, 15. Et on a les mots maintenant. Donc, on a la foi. C'est ce qu'il faut avoir dans ce... La foi, on l'a deux fois. La foi, on l'a deux fois. Deux fois la foi. Miracle, deux fois miracle. 2, 2. On a aussi 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. 22, 22. Vous pouvez voir, le chiffre 2 peut être très, très significatif. Miracle deux fois, la foi deux fois. Il y a quelque chose par rapport à la religion ici. Vous pouvez être de différentes religions. Ou vous êtes deux personnes qui doivent travailler sur votre foi. Vous êtes peut-être des gens qui doutent ou qui ont eu des vies difficiles et ça vous prend ça, OK? La foi. On a Namasté. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très... comme je vous dis, il y a quelque chose par rapport à l'Asie, mais il y a aussi cette énergie de zénitude, de réaliser que c'est un parcours en vous, OK? Ça pas vraiment rapport avec cette personne. Cette personne aussi réalise que c'est plus par rapport à elle, ce lien, OK? C'est plus par rapport à les blessures. Et comme je vous dis, l'archange Raphaël travaille avec vous très proche pour ces blessures, pour aider à guérir. On a jugement ici. Donc, il y a les choses qui vont vraiment se régler. Cette personne, on a énergie, balance. Cette personne pourrait vouloir juste régler les choses. En tout cas, ce que vous vouliez qui se passe, se passe. Cette personne vous voit vraiment comme, voit ce lien comme quelque chose de très, on va dire, spécial. OK? On a le 7 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion.
se sentir vraiment obligé de prendre une décision. Et on a le 9 des bâtons. Il y a eu, cette personne vous a causé énormément de confusion dans votre vie. OK? Elle pourrait vous voir comme quelqu'un qui est très... Vous êtes méfiante par rapport à elle. Ça a été difficile avec cette personne. Elle aimerait possiblement régler les choses ici. Prendre une décision. Prendre une décision. Et arrêter de jouer la victime aussi. Il y a quelque chose comme ça avec le 9 des bâtons, mais pas pour tout le monde. On a Scorpion comme énergie. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de Scorpion. Ce qu'on a ici, c'est intéressant. OK. On a un chat. Il pourrait y avoir des chats dans le lien. Cette personne pourrait vous voir comme... Ça, c'est un chat noir. Elle pourrait vous voir comme un peu la sorcière, mais... sinon, cette personne vous voit comme quelqu'un de une personne très, très indépendante. OK? Ça l'attire énormément. Vous êtes très indépendante. Ça l'attire, en même temps, c'est pas exactement quoi faire avec vous. Peut-être que cette personne n'est pas habituée aux gens indépendants. On a un papillon. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé chez vous. Cette personne voit ça. C'est comme si vous êtes parti seul. Vous vous êtes envolé. Il pourrait vous voir comme l'opportunité qu'il a manqué, la belle opportunité. Il remarque énormément de changements en vous, surtout dans l'attitude ou dans l'énergie. On a un avion, donc on a peut-être possiblement un voyage encore. Voyons, ça va. Oups. C'est ça, un avion, un voyage à l'horizon. C'est ça, je vous dis, il y a quelque chose par rapport à voyage. Plusieurs vont voyager. On a la plage, on a ici des coquillages, 2 coquillages. Ah, ça aussi, je pense que c'est un coquillage, ben oui. Ouais, 3. Hein? On va ramasser des coquillages sur la plage ou on va ramasser des coquillages sur la plage. 2 cœurs. 2, 2. Encore 2. Avec une clé manquante. Donc, on voit que cette personne pourrait s'ennuyer terriblement, ne sait pas quoi faire. Cette personne s'ennuie beaucoup. Peut-être que vous êtes séparés depuis un bon moment maintenant. On a une petite fleur. Elle pourrait vous voir comme quelqu'un de très, très beau, très belle. Un château. Elle pourrait vouloir bâtir quelque chose de très solide avec vous. Vous pouvez aussi vivre à un endroit où il y a des châteaux. Ça peut indiquer un voyage à la plage et puis à Disney, peut-être la Floride. OK. On a un hibou. Ici, bon, peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un de très sage, de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. On a une berceuse. Il pourrait y avoir des enfants aussi, une couronne encore ici. Reine, roi, tu es ma reine. On a un beau chapeau élégant et parfum, une bouteille de parfum. Donc, cette personne, en tout cas, elle vous trouve vraiment très attirante. Et il y a de l'amour, il y a plein de cœurs. Cette personne pense à vous. Cette personne vit loin de vous, j'ai l'impression. Vit loin de vous. Ouais. C'est pas pour tout le monde, OK? Puis si elle ne vit pas loin de vous, là, c'est que elle voit ce lien vraiment comme quelque chose qui est loin. C'est pas quelque chose qu'elle pouvait envisager pour elle. Ça se passe dans les films. Ça se passe chez les autres. OK? Mais ce lien l'amène à ça, à quelque chose de très loin, qu'elle pensait très loin d'elle. Mais c'est pas loin. C'est là. OK? C'est là. Maintenant, on va aller chercher des messages de cette personne. Et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire pour le week-end? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire?
pour le week-end. Qu'est-ce que tu fais, Red? Touche pas les plantes, là. Tranquille. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Tu es si différente de ce que je suis habituée. C'est ça qui arrive avec cette personne. Elle vous a vu comme une personne très loin. C'est presque impossible. C'est un endroit très loin à être avec vous. C'est pas, ça la sort de sa zone de confort. Sa vie ne ressemblerait plus à ce qu'elle a toujours eu l'air. OK? Donc, il y a quelque chose qui changerait énormément, mais ça pourrait sembler comme quelque chose de trop gros. Mais ça, c'est dans sa tête. OK? C'est pas nécessairement la vérité. J'essaie de croire au timing sacré. Je m'ennuie de toi. On dirait que cette personne, elle a l'impression qu'elle ne sera jamais prête. Elle ne sera jamais prête à être avec quelqu'un comme vous. Vous allez dire, mais pourquoi? Vous n'êtes juste pas à la même fréquence vibratoire. Cette personne doit vraiment s'élever pour être à cette fréquence. La fréquence de l'amour inconditionnel, la fréquence de la guérison, de ne plus être dans... Quand on guérit, on n'est plus jaloux. On n'a pas de jalousie envers personne, on n'a pas d'envie envers personne, on n'a pas de haine. Aussi, il y en a qui ont de la haine sans vraiment... Il n'y a pas de raison, OK? Ça, c'est les blessures. Tout ça, c'est des blessures. Aussitôt qu'on vibre bas, on n'a pas de bonnes intentions pour quelqu'un, OK? Ça reflète quelque chose de nous. C'est pas la personne. C'est ça. Mais non, mais cette personne m'énerve. Mais non, mais c'est toi qui t'énerve. Tu t'énerves toi-même. Cette personne te reflète juste les choses que tu n'aimes pas en toi. Et en plus, la haine ou les mauvaises intentions, c'est une épée à double tranchant parce que l'épée se revire contre nous. OK? Ça fait ça quand on envoie du pas bon. Il ne faut jamais envoyer l'énergie à quelqu'un qu'on ne voudrait pas recevoir. Ça, c'est règle générale. Parce que vous ne savez pas qui protège cette personne. T'sais, si vous envoyez une mauvaise intention à quelqu'un et vous ne savez pas comment cette personne elle est protégée, croyez-moi, vous allez vivre le karma. OK, le karma, c'est sûr, tout est karmique. Il faut faire attention aux intentions qu'on envoie. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. C'est les couleurs de mon T-shirt. Je viens de remarquer. S'il te plaît, attends-moi. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Hey, c'est toutes les couleurs de mon T-shirt. Regarde ça. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne, mais il va toujours avoir cette peur. Est-ce que je suis assez bien pour toi? Est-ce que je suis la personne dont tu as réellement besoin? Et cette personne pourrait avoir pris cette décision pour vous dans le passé beaucoup. Ça aussi, c'est une autre chose contrôlée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que cette personne
veulent contrôler qui vous fréquentez aussi. Si elle vous suggère, écoute, je pourrais te présenter un tel ou... Et parfois, ça peut aller jusqu'à là, OK? Tellement elle veut contrôler, se sent pas prête, mais ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un que vous choisissez. Ça peut arriver. S'il te plaît, attends-moi. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes, mais peut-être quelqu'un d'autre que je connais pourrait. C'est des choses comme ça, bizarrement. C'est pas tout le monde, mais quand je vois ça, ici, ça me fait penser à quelque chose comme ça. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. C'est quelqu'un qui n'est pas très stable. Une journée, elle vous aime, une journée, elle vous aime pas. Une journée, elle va être avec vous, après ça, je ne veux plus te voir. C'est comme ça, et c'est pas juste comme ça avec vous, là. C'est une personne qui est vraiment déconnectée de ses émotions en général. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? C'est que quand vous voyez cette personne, vous activez là, le vouloir guérir, et c'est un trigger, une provocation, et ça pousse cette personne à ne plus se sentir comme ça, parce qu'elle n'aime pas ça. Alors, parfois, elle vous tient à l'écart, parce que vous provoquez ça en elle. Je te sens quand tu penses à moi. Donc, il y a beaucoup de... La nuit, vous communiquez ou vous rêvez l'un à l'autre. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion et tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Je ne crois pas être assez bien pour toi encore. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. J'essaie de croire au timing sacré. Cette personne s'ennuie de vous. Je n'ai pas l'impression qu'elle va bouger là. Il y a encore un peu de... Il y a parfois, elle se sent, OK, je vais parler, je vais dire, je vais y aller. Et il y a d'autres fois, c'est comme, ah non, 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 je me sens pas, non, je me sens pas prêt lorsqu'elle est comme ça, déconnectée de ses émotions. Une journée, elle veut vous parler, l'autre journée, ah non, 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 parce que je ne le sais pas, je ne sais plus. Ça en fait une obsession, parce que en déconnecter et vouloir être avec vous, ça devient une obsession. OK, ça devient ça, parce qu'elle peut beaucoup s'imaginer être avec vous et tout ça. Ça devient une obsession. Comment je fais? Comment je fais? Là, je suis dans une cage. Il y a cette attirance envers vous. Toujours attirée à revenir. Elle a toujours cette envie de revenir. Si elle est attirée par quelqu'un d'autre, elle pourrait aller voir et après ça revient toujours à vous. Peur, je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. J'ai peur. J'ai peur de tout ça. J'ai peur que tu me dises non à tout jamais. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. J'ai peur d'être rejetée. Je ne crois pas être assez bien pour toi. Il vous a rejeté en ne croyant pas être assez bien pour vous, mais en même temps, il aime mieux vous rejeter que vous le rejeter. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Yes? Hello, Red? D'autres messages de cette personne. Pour mes jeux, vous pouvez trouver le lien dans la barre de description à propos dans la communauté pour la boutique Sandy Tarot à Printer Studio. Chevalier des coupes. Donc, cette personne, lorsqu'elle pense à vous, c'est très romantique. Comme je vous dis, elle vous met un peu dans la catégorie des films, des choses qui ne sont pas possibles. Chevalier des coupes. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir des émotions aussi profondes pour quelqu'un. Parce que c'est loin, ça, pour moi. J'ai jamais pensé ça. C'est quoi, ça? 2 des coupes, les amis. 2 des coupes. Comme il est merveilleux d'être avec toi dans cette vie.
même si vous êtes séparés. C'est juste de savoir que cette personne, elle est là, c'est votre... vous allez le sentir, OK? Moi, je ne veux pas garder quelqu'un attaché. C'est pas ça. C'est pas un attachement, c'est une connaissance profonde du lien. Donc, c'est pas nécessairement un attachement. On a le 8 des pentacles et on voit cette personne travailler, OK? Travailler. Vous pouvez travailler avec cette personne, mais elle réalise, elle voit ça, je veux être tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Tu me donnes envie de travailler sur moi et persévérer. Elle a peut-être quelque chose à enlever ici de sa vie. On a l'empereur. Je veux contrôler. Je te rejette avant que tu me rejettes. Énergie bélier. Je te rejette avant que tu me rejettes. Parce que je me sens pas assez bien pour toi. Je te rejette avant que tu me rejettes. C'est ma façon de contrôler. Vous allez regarder votre énergie ou comment elle vous perçoit. Vous allez prendre les messages comme ça vous parle. Je vais juste aller chercher une carte pour votre énergie. Tristesse. Donc, vous vivez peut-être ça en ce moment où cette personne voit ça. Peut-être que vous mettez des choses en ligne par rapport à ça ou vous vivez quelque chose de triste. Je vais aller en chercher une autre. Tristesse. Vous êtes triste un peu, les amis. Quelque chose qui ne va pas. Vous êtes découragé, possiblement. Ici. Peut-être que vous ne voyez rien. Et ascension. C'est très beau aussi, regardez ça. Donc, on a tristesse, mais on a cette ascension. Vous êtes toujours dans le travail de guérison, comme on a vu au tout début, avec l'archange Raphaël qui vous aide et il vous guide sur ce chemin de l'ascension de l'âme. L'ascension de l'âme. Je vais aller chercher maintenant une Arrows of Love pour voir juste les intentions à venir. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Ça me fait tellement plaisir. Je ne sais pas quoi faire à Sandy Tarot. Je peux faire une lecture professionnelle. En tout cas, je vais penser à ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez besoin. Je pense que je vais faire un sondage rapide pendant mon déjeuner, si vous pouvez aller y répondre. OK. Oh, message. Donc, il y a communication à venir avec cette personne. Communication, en tout cas, à venir pour vous, certainement. OK? Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se reparle. Bye!